Salutations, ma chère, je suis Crayon du service magnétique. Beaucoup posent une question vraiment inhabituelle, mais qui revient sans cesse. Sommes-nous en train de vivre une énergie d'ascension ou un burn-out? Je ne vois pas la différence. C'est une question intéressante, surtout venant d'un travailleur de lumière, une vieille âme. Je vais essayer de vous expliquer. Pour répondre à cette question étrange, nous devons remonter un peu dans le temps afin de discuter de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Cette énergie particulière correspond au dernier mois de cette année particulière, l'année 2025, telle qu'elle est donnée. Elle caractérise une année inhabituelle pour presque tous ceux et celles d'entre vous qui se connectent à cette canalisation particulière. Il y a de nombreuses années, je vous avais dit de vous attendre à ce moment comme celui-ci. Ce serait le changement, et ce serait peut-être un moment où la lumière commencerait à apparaître sur la planète de telle sorte que l'obscurité serait révélée. C'était là l'essentiel du message. Il y aurait un moment, un changement, dans un certain nombre d'années, qui correspondrait à la précession des équinoxes qui avait été prédite et qui visait un changement. Mais la plus grande caractéristique de ce changement, pour vous tous, serait que davantage de lumière commencerait à arriver sur cette planète. C'est une métaphore pour désigner l'éveil de la conscience. Mais la métaphore est que la lumière mettrait alors en évidence toute la saleté que vous n'aviez jamais vue auparavant. C'est une métaphore pour voir toute la conscience laide qui a toujours été là, qui a fait partie de vos vies. Beaucoup de vos vies, toutes vos vies passées, ont été accomplies, vécues et exprimées dans une énergie très ancienne. Presque tous ceux et celles d'entre vous, mes chers, qui regardent cette émission et comprennent qu'ils ont eu des vies antérieures sur cette planète, presque tous, vous avez participé à des guerres, car c'est ce que font les humains. Et vous savez que j'ai raison. Une guerre s'arrête, une autre commence. Une guerre s'arrête, une autre commence. C'est presque comme un vieux paradigme énergétique sans fin. Et je vous ai dit d'attendre avec impatience l'effondrement de ce paradigme, et c'est en train de se produire. Qu'avez-vous vu d'autre qui vous a perturbé, en particulier cette année? Avez-vous vu des choses qui n'avaient pas de sens, des difficultés? Avez-vous rencontré des problèmes que vous n'auriez jamais imaginés? Y a-t-il eu des changements importants? Y a-t-il eu un changement de conscience qui vous a surpris chez ceux et celles que vous connaissiez ou que vous pensiez connaître? Cela met en lumière la saleté. Avez-vous vu de la cupidité qui vous a surpris quelque part? Peut-être que cela ne vous a pas surpris, mais au moins vous l'avez vu. C'est ce que j'avais dit qui allait se produire. À présent, les vieilles âmes voient ce changement comme une période de lumière. C'est ce que nous l'avons dit. Ainsi, les vieilles âmes pourraient s'attendre à ce que ce soit une période d'éveil, ce qui est le cas, et c'est ce que nous appelons l'ascension. L'ascension a été décrite comme un éveil tel que votre conscience même commence à devenir multidimensionnelle. Vous commencez à prendre conscience de choses que vous n'aviez pas conscience auparavant. Votre intuition commence à devenir très affûtée et très bonne, si bonne que vous pouvez compter sur elle. Voilà ce qu'est un travailleur de lumière qui s'éveille. C'est une conscience supérieure qui se développe actuellement chez beaucoup de personnes sur cette planète. Mais l'obscurité, qui est l'ancienne conscience, est également présente, n'est-ce pas? Mais nous vous avons également dit de surveiller autre chose. Lorsque les choses sont identiques et sont restées identiques, en particulier dans une conscience plus ancienne et plus sombre sur cette planète, lorsque cela se produit et que vous constatez un changement quelconque après des centaines d'années, si ce n'est plus d'attendre identiques, de choses identiques qui se sont produites encore et qui ont même provoqué des guerres, lorsque cela commence à changer, cela affecte tout le monde. Mais surtout, lorsqu'une conscience plus ancienne commence à voir la lumière s'allumer, elle se battra, elle griffera et elle criera. Elle ripostera comme jamais auparavant. C'est pourquoi cette question se pose ici. Comment pouvez-vous vivre l'ascension tout en étant en burn-out? C'est pourtant ce que l'on ressent, car la vieille âme qui commence à s'éveiller à un niveau supérieur est également consciente de la résistance des ténèbres, de la résistance d'une ancienne énergie.
Nous ne parlons pas ici d'esprits maléfiques. Nous ne parlons pas d'entités venues de l'enfer, ni d'aucune autre créature mythologique que l'on voit dans les films. Nous parlons de la conscience obscure et de la conscience de la lumière. Nous parlons de ce qui existe sur la planète depuis des années et des années face à ce qui arrive à un niveau plus élevé. L'intégrité, l'honnêteté, le désir de paix, le désir de compassion plutôt que de réaction, la gentillesse, même parmi les politiciens. Je sais que certains d'entre vous diront que c'est une contradiction, que cela ne peut pas arriver, mais c'est ce que vous commencez à voir. Vous comprenez, n'est-ce pas, que les choses que je viens de vous mentionner peuvent effrayer ceux qui ont toujours gardé secret leur acte de cupidité, ce qu'ils ont volé pendant si longtemps? Il ne s'agit pas seulement des dirigeants, mes chers. Nous parlons ici d'êtres humains ordinaires qui suivent les chemins qui leur ont été tracés dans une ancienne énergie, faisant ce qu'ils ont toujours fait dans cette ancienne énergie, comme manquer de compassion, colporter des ragots, dire du mal des autres. C'est l'ancienne énergie. C'est une énergie sombre, mes chers, si vous ne l'aviez pas encore compris, ou vous critiquez les autres simplement parce que vous ne les aimez pas, parce qu'ils ont peut-être quelque chose que vous n'avez pas. C'est ainsi que la planète a fonctionné pendant très longtemps, jusqu'à ce que nous et vous, nous unissions pour apporter de la lumière sur cette planète comme elle n'en a jamais connu auparavant. Vous ne faites que commencer cette bataille. Cette année a été difficile. Cela ne signifie pas que l'année prochaine le sera aussi, mes chers, car il se passe des choses dans le champ que vous ne connaissez pas encore, qui seront un peu plus douces, je vous l'ai dit, un peu différentes, je vous l'ai dit. Vous pourriez dire que cette année a été une année d'apprentissage, même si ce n'est pas le message que j'ai voulu transmettre à propos de cette année. Mais pour beaucoup d'entre vous, cela a été difficile, très difficile. Et c'est parce que cette réalité que vous appelez normale, la façon dont les choses fonctionnent pour vous, commence à changer. Que se passerait-il si une grande partie des êtres humains de cette planète commençait réellement à entrer dans la réalité d'une autre dimension? C'est un sujet qui ne peut être abordé en quelques minutes. Hein? Qu'est-ce que la dimensionnalité? Nous avons déjà eu cette discussion. Que signifie pour l'humanité de cette planète entrer progressivement dans une autre dimension? Eh bien, la première chose qui se passe, c'est que les humains ne disparaissent pas, mes chers. C'est une dimension supplémentaire qui s'ajoute à celle que vous possédez déjà. Ils ont donc peut-être un peu plus de conscience, il y a plus de lumière sur leur chemin pour voir s'ils doivent aller à gauche ou à droite. Il y a plus de conscience des choses sombres sur la planète. Certains d'entre vous sont sous le choc de l'incrédulité lorsqu'ils commencent à découvrir ce qui a toujours été là. Donc, cette question sur ce qui se passe réellement, le burn-out, certains d'entre vous ont l'impression que ce à quoi ils sont confrontés, c'est ça. Et l'ascension, alors, il est également en cours. On pourrait dire que le burn-out et l'ascension se produisent exactement dans le même laps de temps. Je veux que vous compreniez la différence, car c'est le travail de la lumière. C'est pour cela qu'on vous appelle des travailleurs de lumière. La bataille est bien là. Je vous avais dit que cela allait arriver, mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi à partir de maintenant. De meilleures choses arrivent, mes chers, et je veux que vous compreniez la différence. L'ascension est remplie d'amour. L'attitude d'ascension, la conscience d'ascension est très différente du burn-out. C'est quelque chose dont vous direz « Ah, maintenant je sais, je comprends ». Lorsque les choses commenceront à changer, vous les reconnaîtrez et vous saurez ce qui est différent du burn-out. Tant le travail de lumière reçoit cette lumière et la font briller si fort qu'on dirait qu'elle brûle. En même temps, elle pénètre cette terre avec une grande lumière et un grand amour. Restez sur votre lancée, comme on dit. Je suis Crillon.
amoureux, amoureuses de vous tous. Et c'est ainsi.